Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Les policiers ont pour fonction de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique. Aussi, plus qu'un métier, il s'agit très souvent d'une vocation et les policiers sont généralement considérés comme des super-héros, irréprochables et respectant l'autorité qu'ils incarnent. C'est pourquoi, il est difficile de les imaginer commettant des délits ou des actes répréhensibles. Aussi ne pourrait-on penser qu'un agent de la police municipale puisse se livrer à des travaux de falsification? Et ceci pour 900 €? C'est ce que nous découvrirons dans l'affaire de notre ancien policier municipal, qui a affirmé que son fils de 19 ans était mort afin de se faire rembourser les frais de scolarité de son école privée. Après avoir écouté cette histoire, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous nous rejoignez pour la première fois. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Les agents de la police municipale sont des fonctionnaires territoriaux qui ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Aussi ce sont des personnes vues comme exemplaires, prônant l'exemplarité. Cependant, ceci n'est malheureusement pas le cas pour notre protagoniste du jour. En effet, cet habitant de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône a imaginé que déclarer le décès de son fils de 19 ans lui permettrait d'obtenir le remboursement des frais de scolarité d'un montant de 900 €. Le fils est pourtant bel et bien vivant et étudiant à GameSup, une école privée spécialisée dans l'enseignement des métiers du jeu vidéo à Lyon. Il s'agit d'un ex-policier municipal. L'homme, qui était en poste au moment des faits dans une commune du Pays d'Arles, est soupçonné d'avoir produit un faux certificat de décès de son fils, afin de se faire rembourser les frais d'inscription de son école supérieure. Montant, 900 €. Oui, des arnaques ou des escroqueries à l'assurance, on en a tous entendu parler. Il est vrai qu'on aurait pu imaginer différents motifs de désistement pour une exonération, un remboursement intégral des frais engagés au préalable. Motifs aussi saugrenus les uns que les autres. Mais on n'aurait jamais pu imaginer même des pires escrocs que faire passer une personne proche comme son propre enfant pour morte alors qu'il n'en est rien fasse partie de ses excuses. En effet, la mort représente la fin, le chemin de non-retour donc, il est assez difficile d'imaginer une personne saine d'esprit proférer une telle déclaration de son propre enfant sans penser aux conséquences de son acte ou plutôt de sa déclaration frauduleuse. Tout ceci pour la modique somme de 900 €. De plus, notre ex-policier n'est pas resté à la simple déclaration verbale ou écrite. Et joignant l'acte à la parole, le père est allé jusqu'à la matérialisation de la mort de son fils en créant frauduleusement un certificat de décès. Il a montré ainsi sa détermination et la préméditation de son acte. C'est le genre d'affaire qui fait tâche dans une carrière, surtout lorsqu'on se prétend être du côté de la loi. Pour que ce certificat de décès soit le plus réaliste possible, il s'est fait aider par un agent municipal qui lui aurait illégalement fourni un tampon de la mairie. Ainsi, une fois le faux certificat de décès fabriqué, le père l'a envoyé à l'école de GameSup, un établissement basé à Lyon spécialisé dans l'enseignement des métiers du jeu vidéo. Il pensait qu'en utilisant le tampon original, tout passerait comme une lettre à la poste. Mais malheureusement pour lui, tel ne fut pas le cas. La secrétaire de l'établissement supérieur a repéré la supercherie. Malgré le tampon officiel figurant sur le document, ses soupçons se sont éveillés en constatant la présence d'une faute d'orthographe dans le nom du département sur le certificat de décès. Il est assez rare voire impossible pour une administration de faire une telle faute dans un document si officiel. Dans le doute, elle a préféré appeler le service d'état civil de la mairie de Salon-de-Provence pour avoir la confirmation du décès et lever toute suspicion. L'état civil lui a répondu que l'étudiant n'était pas mort. Quel rebondissement! Stupéfaction de la brave dame de se dire qu'un tel délit ait pu être commis par un père pour une somme qui pourrait être vue comme dérisoire. Ainsi, une plainte de la ville, déposée en septembre 2020, va provoquer l'ouverture d'une enquête. Investigation qui permettra de confirmer les soupçons. Le document est bien un faux. L'investigation va également permettre d'identifier un complice présumé, un agent municipal de 54 ans, qui aurait fourni le tampon de la mairie en toute illégalité. Le père a été interpellé,
ainsi que l'agent municipal. Lors de leur garde à vue, les deux hommes auraient démenti. Le principal accusé s'est même dit victime de personnes cherchant à lui nuire. Son fils, âgé de 19 ans, a été mis hors de cause dans cette affaire. L'ex-policier municipal de Salon-de-Provence a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en juin 2021 pour faux en écriture publique, aggravée. Les deux suspects ont été laissés libres dans l'attente de leur procès. En plus des poursuites pénales, tous deux risquent des sanctions administratives, qui pourraient aller jusqu'à la radiation de la fonction publique. Notre policier municipal avait cru par ce petit tour de passe-passe de déclaration frauduleuse pouvoir récupérer les 900 € versés à l'école. Il pensait sûrement qu'à part l'école personne n'aurait été informé, et tout reviendrait dans l'ordre. Cette affaire nous montre que nul n'est au-dessus des lois. Au contraire, on attendra beaucoup plus d'exemplarité d'un agent du maintien de l'ordre que d'un citoyen lambda. De plus, on ne saurait déclarer abusivement la mort d'une personne, ou même faire des blagues sur la mort des personnes proches, ou pas si cela n'est pas avéré car les conséquences peuvent s'avérer même plus graves que celles de notre policier. Connaissez-vous des exemples de motifs ou d'excuses ayant été utilisés pour se soustraire à des engagements ou des situations similaires? Si c'est le cas, merci de nous le faire savoir en commentaire. Cette histoire vous a plu? N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager afin de sensibiliser d'autres personnes.